Après, pour moi, dans le parallèle entre l'entreprise et le sport, c'est la faculté de pouvoir atteindre des objectifs, de se dépasser au quotidien, de ne jamais avoir perdu. Toutes ces qualités-là, on les retrouve aussi bien dans des jobs en entreprise que dans le sport. Salut à tous, c'est reparti pour un nouvel épisode. On est au BLMA Basket Club de Latte Montpellier. Je suis avec Vincent. Salut Vincent. Bonjour, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Moi aussi, très heureux qu'on soit là. On est où là? Alors là, on est au Palais des Sports de Latte. Ouais. Et c'est là que je vibre tous les 15 jours quand j'encourage les gazelles. Et donc c'est avec une grande fierté aujourd'hui que je vais vous parler de la journée du sport féminin Eraya et puis de notre partenariat avec le BLMA. Génial. Juste pour que tu comprennes un peu la formule, on est à la fois écouté sur les podcasts et à la fois regardé sur YouTube et ce genre de plateformes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt toi, tes raisonnements. Voilà. Et on va dire une petite dizaine de minutes si ça te va. C'est parti? C'est bon? Parfait, très bien. Bon, peut-être on peut déjà démarrer avec une question assez simple. Qui tu es? Il y a les deux questions. Et que fais-tu? Alors, je suis Vincent Garrigue et je suis directeur de la marque Ford pour le groupe Grimm. Donc, en fait, je m'occupe de la direction commerciale de 10 concessions Ford dans l'ensemble du groupe Grimm. Ok, 10 concessions. C'est pas mal, ça. Oui, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. C'est prenant, mais c'est aussi un job très sympa. Ok. Qui demande beaucoup d'énergie. Ok. Assez en rapport avec le sport. T'as toujours fait ça? J'ai pas toujours fait ça, mais j'ai toujours travaillé dans l'automobile et pour Ford, le constructeur automobile. Fidèle à la marque, c'est ça? Toujours fidèle à cette belle marque américaine, ouais. Ford, absolument. Ok, d'accord. C'est quoi, grosso modo, si tu as la possibilité, en quelques chiffres, c'est quoi le nombre de voitures ou le chiffre Alors pour Ford, au niveau du groupe Grimm, c'est presque 6000 voitures neuves vendues principalement dans le sud de la France, puisque nous rayonnons avec la marque Ford de Valence au Pays Basque. D'accord. En passant par Montpellier, Béziers, un peu de Aurillac, Rodez. Et puis ensuite, sur le groupe, c'est 10 000 véhicules d'autres marques, puisque nous représentons aussi d'autres marques comme BMW, Mini, Land Rover, Jaguar, Volvo, Skoda, Cupra, Seat. Mais aussi, nous distribuons des motos, notamment Motorrad, BMW Motorrad, et puis des vélos. Nous sommes distributeurs de vélos pour le moment à Montpellier sur plusieurs marques prestigieuses comme Giant, Specialized, Moustache, qui est une marque de VTT tout électrique française. Et ces marques-là, nous allons prochainement, en tout cas nous avons projet de les distribuer dans d'autres grandes villes dans lesquelles nous sommes implantés. C'est génial, je savais pas. C'est cool, tu m'apprends un truc, je savais pas que tu pouvais distribuer des vélos aussi. En fait, on essaye d'être présent dans le domaine de la mobilité le plus large possible. D'accord. Donc, c'est pas impossible qu'on teste d'autres outils de mobilité dans les années à venir, mais pour l'instant, nous sommes présents sur vélo, moto, voiture. Ok, d'accord. Et en termes de personnes, en termes d'équipe ou de taille de... Le groupe représente, aujourd'hui, on a 800 personnes. 800 personnes dans le groupe. 800 collaborateurs dans le groupe, oui. Ok, d'accord. Donc ça va, c'est une grosse structure alors. Ah oui, ça commence à être une grosse structure, oui. Ok, et toi tu dis que tu es responsable de 10 concessions, c'est ça? Alors moi je suis responsable commercial de 10 concessions Ford, qui vont de Valence, Valence au Pays Basque, Montpellier, Rodez, Aurillac, Béziers. Ok, d'accord. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a des travaux dans la salle. Ouais, bien sûr. Donc tout. D'accord, mais ça je l'ai déjà dit, non? Ouais, tu l'avais déjà dit, donc, mais c'est pas. Bon, ok. Non, c'était plutôt le nombre de personnes. Tu gères une équipe? Alors, je gère une équipe, je ne saurais pas dire une centaine, un peu plus de 100 vendeurs, une dizaine de directeurs, autant de chefs des ventes et une trentaine de secrétaires commerciaux. Ok, parce que j'ai pas fait le compte, mais ça doit faire. Parce que tu vas voir le parallèle. On est dans un club de sport féminin. Moi, je suis passionné par le management, mais le management, on va dire apprenant. La question que j'ai à te poser, c'est
une centaine de personnes. Oui, 150, 200. Voilà, et donc déjà le premier parallèle que tu me disais avec le sport, c'est cette notion de respect. Ça se traduit comment au quotidien ? Alors, bon, respect, c'est une des valeurs de notre groupe. Et enfin, on a voulu vraiment la traduire par ce mot respect. Respect de nos collaborateurs, respect de nos clients, respect des partenaires, respect de la parole donnée. C'est très important. Enfin bon, respect de tout ce qui doit être respecté. Hein. Ouais, je vais pas, voilà. Après, pour moi, dans le parallèle entre l'entreprise et le sport, c'est la faculté de pouvoir atteindre des objectifs, de se dépasser au quotidien, de ne jamais avoir perdu. Donc toutes ces qualités-là, on les retrouve aussi bien dans des jobs en entreprise, commerciaux, peut-être un peu plus encore, que dans le sport, que ce soit du sport haut niveau ou du sport amateur aussi. Hein, parce que, tu fais du sport ? Oui, je fais du sport, pas haut niveau en tant qu'amateur, mais dès que c'est un sport où on peut partager avec quelqu'un, et ben forcément il y a un défi et on va vouloir gagner et faire en sorte de l'emporter. Pour ceux qui nous écoutent, mais bon, ceux qui nous voient vont le voir, ça transpire la gagne quand même. Hein. Ça, hein, je sens que tu as envie de gagner. Oui, c'est ce que je transmets à mes équipes. J'aime jamais trop finir dernier, ça c'est pas possible. Ouais, bon, allez, je veux bien accepter de temps en temps le podium, mais j'essaye toujours de finir le plus haut possible sur le podium. Sur un malentendu, on peut être deuxième, mais vraiment, voilà. Faut pas mais pas tous les jours. Pas tous les jours, quoi. Donc, tu es sponsor ? Oui, absolument. Le groupe Grimm, donc dans l'intégralité de ses marques, est sponsor du BLMA depuis plus de 15 ans. Mais pas que du BLMA, on est sponsor de plusieurs clubs sportifs dans toutes nos régions. En fait, c'est quelque chose qui est très ancré en nous. On a vraiment, pour nous, c'est très important d'avoir une politique responsabilité sociétale dans le groupe, hein, et que le groupe soit extrêmement ancré dans la vie de la cité, hein, et pour ça, pour le faire le plus ressortir, ce sont des partenariats avec des clubs sportifs professionnels, amateurs, mais aussi des partenariats culturels. Si je vous prends l'exemple de Montpellier, on est partenaire de tous les clubs sportifs professionnels, féminins avec le BLMA, masculin, MHSC, MHR, MHB, etc. Mais aussi les clubs amateurs, un club d'athlétisme à Saint-Jean-de-Védas, on a un club de judo qui est dans le handicap du côté de Ganges, on a 3e TKD qui est assez connu, qui s'occupe de jeunes enfants défavorisés sur l'Hérault. Voilà, nous on se dit qu'on se doit d'être une entreprise citoyenne et d'être actif dans la vie de la ville. Et ça dans toutes les villes dans lesquelles nous sommes présents commercialement parlant. Donc 15 ans, ça fait quand même pas mal. J'ai l'impression que vous êtes, si je me trompe, peut-être un des acteurs clés ou historiques en termes de sponsors. Vous allez aussi sponsoriser l'événement du 24 mars, oui, Eraia. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots ? Oui, alors forcément, c'était important pour nous d'être présents, que le groupe soit présent sur cet événement, parce que nous sommes partenaires du BLMA, mais aussi parce que nous aimons tous le sport. Nous sommes en quelque sorte partenaires de notre ville, et nous avons notre ville de Montpellier. Et lorsque Olivier m'a parlé de cet événement Eraia qui allait mettre en avant le sport féminin, et pas que le sport professionnel, moi, ce qui m'a plu dans le projet, c'est qu'on parle de sport amateur, on parle de sport scolaire pour les jeunes filles qui sont peut-être pas forcément en possibilité de faire du sport, bien sûr, et du sport professionnel. Et c'est vraiment un très beau projet de pouvoir mettre les jeunes femmes, les femmes en avant sur le sport, donner envie à celles qui ne pratiquent pas ou celles qui ne peuvent pas pratiquer, essayer d'enfoncer les portes, de bousculer pour que justement tout le monde puisse accéder au sport.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à aller écouter la vidéo d'Olivier qui décrit le détail de l'événement de la journée. En effet, c'est le sport féminin, mais pas que professionnel, aussi amateur, et pas uniquement le basket, c'est tous les sports confondus. Pour toi, ça serait quoi une réussite, une victoire lors de cette journée? Alors pour moi, une victoire cette journée, ce serait, bien entendu, battre le record de spectateurs sur le match BLM à Tarbes, qui aura lieu à partir de 16h, dimanche 24. Venez nombreux. Et là, je vous encourage à venir très nombreux, en famille, entre amis, vraiment qu'on batte ce record. Ce serait une belle victoire pour le basket féminin. Bien sûr, j'espère une victoire de nos gazelles. Mais au-delà, j'espère sur toute la journée une forte mobilisation, bien sûr des partenaires, je sais qu'ils seront présents au niveau de l'aréna, mais de la population pour venir découvrir et participer à l'ensemble des sports féminins qui seront proposés ce jour-là. Cool. Côté pro, qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites à Grim? Moi, côté pro, je souhaite que nous vendions toujours plus de véhicules. Et puis que nous satisfaisions toujours nos clients. C'est important de pouvoir satisfaire nos clients. Sans nos clients, on ne vend pas de voiture. Donc c'est vraiment le principal et c'est ce qui me tire toujours en avant. Merci infiniment. Moi, je repars quand même avec pas mal de choses. Le premier, quand même, c'est ta définition du respect. J'aime beaucoup ce que tu dis à un moment donné, que respecter, c'est aussi donner la possibilité aux gens de dire ce qu'ils veulent. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le respect, c'est vraiment plus écouter finalement la personne. Le deuxième truc que j'ai capté quand même, c'est-à-dire que pour toi, c'est de votre responsabilité de vous investir dans le développement local, économique, de votre territoire. C'est primordial. La ville, et les villes dans lesquelles nous sommes, la ville de Montpellier, si on prend aujourd'hui l'exemple de Montpellier, nous permet au quotidien de pouvoir exercer notre activité commerciale. Donc que ce soit vendre des voitures, les réparer, des vélos, des motos. Et c'est normal, elle nous permet de gagner de l'argent, d'embaucher des personnes. On fait vivre des salariés, des centaines de salariés. Mais aussi, c'est normal qu'en contrepartie, on redonne une petite partie à la ville, au département, aux régions et à tous les citoyens qui en font partie. C'est cool, parce que je ne suis pas sûr que ce soit tout le monde qui ait ce point de vue-là. Donc moi, je trouve ça très... j'apprécie énormément. Et le troisième point, je sens la gagne. Ça transpire la gagne. Donc c'est vrai que tu le décris par rapport au parallèle avec le sport. Mais c'est vrai que... Olivier me disait que tu étais plutôt passionné quand tu étais sur le terrain à côté. Oui, je suis passionné. Dès que j'entreprends quelque chose, je ne le fais pas à moitié, j'y vais à fond. C'est vrai que quand je suis ici au BLMA, c'est quasiment à tous les matchs. Les quelques matchs que je ne peux pas suivre, c'est parce que j'ai un déplacement en général professionnel. Mais les gazelles, elles savent que je suis derrière elles. Des fois même les arbitres m'entendent un peu. Et donc je serai là derrière elles aussi le 24 pour les encourager. Et voilà. Je serai là aussi, donc on se recroisera d'ici là. Avec plaisir. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Bonne journée.